Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vais parler du combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Vous étiez nombreux à me demander mon avis au sujet de ce combat. Je me suis tâté à faire cette vidéo car le but de cette page n'est pas de parler de l'actualité de la boxe, car ce genre de vidéo où on parle d'actualité du sport, à mettre plein de propos virulents de personnes qui ne boxent pas forcément. Après ça, ce n'est pas le problème. Le but de cette page est de te permettre de te performer dans ta boxe, aussi de te permettre de, peut-être si tu ne fais pas de boxe, de faire de la boxe par la suite. Mais après, il y a beaucoup de gens qui ont un propos très virulent et qui ne boxent pas du tout et qui ne souhaitent pas du tout boxer. Et c'est pour ça que je suis un peu tâté à faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un peu l'avocat du diable en voyant 3 points positifs pour Conor McGregor. Des points positifs car tout le monde le voit perdant. Même moi, je le vois perdant aussi. Il y a une forte probabilité qu'il perde. Mais cependant, je suis plutôt un peu en retrait car il y a toujours un pourcentage de possibilités qu'il gagne, quoi. Floyd Mayweather, malgré qu'il soit le maître de son sport, reste un humain et un coup bien donné peut toujours faire vaciller le champion. Il y a toujours possibilité qu'il perde, quoi. Il n'y a pas 0% de chance qu'il perde. Et en fait, dans cette vidéo, je voulais voir 3 points avec toi, 3 points positif pour Conor McGregor. Et une chose, là je viens de sortir d'un squad d'artistes qui s'appelle 59 Rivoli, juste pour filmer et pour te montrer les lieux. Et en allant là-bas, en fait, il y a un propos d'un artiste en particulier qui m'a parlé de la dureté d'être peintre et qui est assez similaire au boxeur, en fait. N'oubliez pas mademoiselle, là, regardez une petite demoiselle là. Ah oui. Sympathique. Quel bonheur. Super. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. On met pas l'œil, hein. Et c'est pas lavé ce matin. Ça va, ça sent bon. Il faut avoir un esprit. Ouais, il faut avoir. D'abord, c'est comme un joueur de tennis ou de foot. Il faut avoir un mental de malade. Ah ouais? Parce que c'est une astreinte quotidienne. C'est-à-dire que si tu rates un jour ou deux, c'est les gens qui font de la BD, ils se lèvent le matin à 9h, ils arrêtent le soir à 18h, tous les jours pendant 1 an. C'est comme un sport. C'est exactement ça, c'est comme un sport de haut niveau. C'est ça, moi j'y arrive pas. Au bout de... Moi je peux le faire une semaine, il n'y a pas de problème. Alors, putain, une semaine. C'est cuit. Putain, j'aime pas le cul. Le premier point que je voulais mettre en avant au sujet de Conor McGregor, c'est qu'au bout du compte, ce mec est vraiment un gars assez couillu et qui semble vraiment avoir une réelle confiance en soi. J'en avais parlé dans une vidéo sur Tony Yoka. Beaucoup de personnes s'étaient exclamées du fait qu'il disait clairement qu'il voulait devenir champion du monde et battre Anthony Joshua. On a pu voir de bon nombre de commentaires négatifs envers lui, même si il peut paraître quelque peu arrogant pour certains. Cela reste normal lorsqu'on est combattant de vouloir et d'affirmer d'aller au plus haut. D'ailleurs, ces affirmations sont importantes car tu ne peux pas te permettre de vouloir être à un stade de ton niveau en tant que boxeur et dire je souhaite peut-être être champion du monde. Et tu as une obligation d'affirmer les choses de façon positive. D'ailleurs, il y a une belle citation de Mohamed Ali que j'avais énoncé dans la vidéo de Tony Yoka que je te conseille de checker. D'ailleurs, c'est amusant, j'avais vu une vidéo intéressante sur Facebook où on voyait Conor McGregor lorsqu'il était plombier, lorsqu'il travaillait encore à l'usine, dire qu'il souhaitait à tout prix être champion du monde du UFC. Et cette vidéo est super intéressante. My name is Conor McGregor and I live in Lucan. I was a plumber. I was an apprentice plumber. I did a year in that, and it just wasn't for me. You know, it's either all or nothing in the game. I mean, you have to. If you're not training twice a day, if you're not dedicated, you're not going to go anywhere. So I felt I had enough talent, and enough dedication, enough love for the sport that it was time to pack up my job and chase my dream, and that's what I'm doing, and that's pretty much it. I really loved it. It's like an addiction for me. It's all I do. I train twice a day.
It's all I think about. I don't want to do anything else. It's as simple as that. And what is your dream? My dream is to be world champion, world lightweight champion in the UFC. Have more money than I know what to do with. I'm an up-and-coming fighter, and without a doubt, you will see me on the UFC in the near future. Without a doubt. Le deuxième point, en fait, c'était le fait que beaucoup de personnes semblent savoir que Floyd Mayweather va gagner. En fait, il y a trop de propos sûrs au sujet de ce combat. Même si c'est vrai qu'il y a un grand pourcentage que Floyd Mayweather gagne, il peut toujours avoir des surprises. Et j'en avais parlé dans une vidéo que tu peux checker maintenant sur le combat entre James Douglas et Mike Tyson. Pareil, à l'époque, tout le monde avait un point de référence en se disant que Mike Tyson était imbattable face à James Douglas, même si il y a quelques incohérences au niveau de l'arbitrage. Ce dernier a perdu par arrêt de l'arbitre. Après, certains vont m'insulter sur ce genre de propos. Le point positif que je pourrais donner à Conor McGregor, qui est son plus gros désavantage, c'est d'avoir une boxe peu orthodoxe, d'être plus ou moins débutant en boxe anglaise. Et je sais pas si ça s'est déjà arrivé de boxer contre des boxeurs débutants. Parfois, ça m'est déjà arrivé une fois de boxer contre un boxeur qui n'avait jamais boxé auparavant. Et en fait, ses coups partaient pas de façon atypique en fait. C'est comme si je n'avais pas l'habitude de... je ne prévoyais pas ses coups en fait. C'est comme quand tu fais du ping-pong avec un gars qui a un style bizarre. Tu ne sais pas où la balle va partir. Et ça peut être un avantage pour Conor. Et en fait, je dis ça parce que l'un des plus grands adversaires de Floyd Mayweather qu'il a pu avoir, et même lui le dit, c'est Emmanuel Augustus. Emmanuel Augustus est certainement l'un des boxeurs les plus atypiques de la boxe anglaise. On peut y ajouter aussi Prince Nassim Hamed. Et ils ont eu l'occasion de combattre l'un contre l'autre. Le combat a été très serré, Floyd Mayweather a gagné, mais ce combat l'a marqué. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mes vidéos de ce combattant. Et je te conseille de regarder la vidéo Inspire-toi, que tu peux voir dès maintenant sur l'affiche qui va apparaître, où je parle des boxeurs qui m'ont inspiré, dont Emmanuel Augustus, qui est un boxeur vraiment à déchiffrer. Je te conseille vraiment de regarder ses combats pour vraiment déchiffrer ses pas, c'est décoder plutôt, décoder ses pas. Il a un style très atypique en fait, il danse en fait. Et à chacun de ses coups, à chacun des pas qu'il effectue, il peut assommer un coup, point, directement. Je vais te donner mon vrai avis au sujet de ce combat. Ce combat, c'est vraiment un combat show business. Je compare ça vraiment à un combat de cirque. Mais après, c'est du Mayweather tout craché. Je pense que les deux sont là concrètement pour se friter. Même si Conor va au casse-pipe, il y a de grands risques qu'il perde par KO même, au point ou par KO. En tout cas, avec le fait que ce combat se fasse avec des gants lui, il y a de fortes probabilités que ce combat se termine avant la limite, mais malgré ça, je pense que j'ai un grand respect quand même pour Conor qui sort ses couilles quand même en partant dans un autre domaine. En tout cas, moi je vais faire une nuit blanche pour le regarder, juste pour le côté expérience sociale quoi, comme dirait un certain youtubeur. Ça va être bizarre à voir, mais je pense que ça risque d'être ennuyeux, certainement ennuyeux. En tout cas, j'espère que ce combat va se terminer assez rapidement. Je pense que 12 rounds de ce combat, ça risque d'être vraiment dégueulasse à voir. Il y avait quelqu'un qui me posait une question en se questionnant sur le fait que est-ce que tous les boxeurs se mettaient à faire du shadow lorsqu'ils étaient tout seuls. Et la vérité est que c'est vrai. Les boxeurs, lorsqu'ils sont par exemple dans un couloir où il n'y a personne, ou lorsqu'ils sont dans leur chambre, dans un ascenseur, un vrai fanat de boxe se met toujours à faire un petit shadow de temps en temps, histoire d'enlever la rouille qu'il a sous les coudes. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en penses. Et comme d'hab, que la boxe soit avec toi. Ciao.